Ami Bélier, c'est à ton tour maintenant pour ton tirage émotionnel, sentimental pour le mois de juin 2023. Alors, on va voir tes énergies à toi et les énergies de ton autre pour le mois de juin. Et puis, en brassant les cartes, je lance un appel. Si toi, tu es un dessinateur ou tu connais quelqu'un qui fait des dessins, qui peut faire des illustrations comme celle-ci du Rider-Waite pour rajouter quelques cartes à mon tarot qui n'existe pas encore. Alors si jamais c'est le cas, tu peux me contacter via mon courriel qui est dans la barre d'information. Et puis, oups, puis on va continuer de brasser un petit peu ici. Oups, qu'est-ce que la papesse veut nous dire? Et puis, oups, qu'est-ce que l'as de coupe et les amoureux et le roi de bâton veulent nous dire? Je ne sais pas, mais ça va parler d'amour en tout cas. Et puis, alors, on va commencer, ami Bélier, avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, le passé récent de ton autre, ton présent, le présent de ton autre, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseil. Oups. Et puis l'issue probable durant le mois de juin 2023. Et en dos de coupe, on a quelqu'un qui est dans l'attente. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu attends? Et puis, tu sais qu'en amour, ami Bélier, être dans l'attente n'est pas toujours une bonne chose. Parce que puisque tu es dans l'attente, alors tu n'attires vers toi que l'attente. Et en coupe, alors on a quelqu'un qui en a gros sur les épaules, qui en a trop. Il est fort à parier que dans le tirage on va te demander de te délaisser ou de faire le ménage alors de certaines énergies. Bon, et en complément d'information, on a une carte ici. Et puis, toujours en complément d'information, ça fait trop de cartes. On en a une ici. Alors, ami Bélier, l'empereur du tarot, du zodiaque, on va voir alors qu'est-ce qui se passe avec toi et avec ton autre. Et on va commencer avec ton énergie générale. Bon, félicitations. Alors toi, même pas peur de te faire abandonner, de te faire laisser, délaisser, même pas peur. Super. Est-ce que je peux avoir une autre carte ici pour avoir plus d'informations? Ok, super. Alors maintenant, tu n'as même plus besoin de jongler en ce qui concerne tes sentiments dans l'amour. Bon, tout me laisse à croire que récemment tu avais les émotions en montagne russe. Bon, bravo, maintenant au moins te voilà très bien équilibré dans ta vie. Tu incarnes l'énergie droit dans tes bottes en plus de la reine de bâton, toi qui es un signe de feu. Donc les bâtons c'est ton domaine. Je vais peut-être encore tirer une dernière carte pour faire un lien peut-être entre ces trois énergies-là. Et puis, d'accord. Alors, peut-être qu'à l'intérieur tu manques de force, mais tu laisses pas paraître ça en plus. Ça fait encore plus exceptionnel comme énergie générale. Et en face de toi, bon, il y a quelqu'un qui aurait souhaité t'offrir sa coupe et qui ne le fait pas. Cependant, cette personne-là a tout ce que ça prend, ami Bélier, pour le faire.
Il ne lui manque rien, mais absolument rien. Mais elle ne le fait pas. Pourquoi? Je vois ici une volonté de garder ça comme amitié. Je vois aussi une volonté aussi de ne pas... Une volonté forte de ne pas reconnaître cet amour. Mais en réalité, cet amour-là, il est vraiment là. Et en plus de ça, c'est un amour destiné. Et la personne en face de toi fait fausse route avec la carte de l'étoile à l'envers. Bon. Je n'attendais pas à ce genre de tirage. Alors, si on veut maintenant voir l'énergie de votre couple, de votre relation. Bon, il y a de la compatibilité. Roi de bâton à l'envers. Et malgré cela, vous êtes, d'après moi, en chicane. D'après moi. Alors, il y a une compatibilité puisque la carte du pape, c'est un arcane majeur. Mais vient ensuite le roi de bâton qui est à l'envers, qui est ta carte à toi aussi, ami bélier. Sauf qu'elle est à l'envers. Alors, et c'est un arcane mineur. Alors, c'est une séparation, une chicane, ou un froid, en tout cas entre vous, qui est temporaire. Bon, intéressant. Alors, on va fouiller dans ton passé récent un petit peu, ami bélier. Bon, toi, tu as décidé de ne plus regarder le passé. C'est fini le passé pour toi, c'est terminé. Ce qui a été versé, maintenant on est au-delà de ça, c'est bien. Oups. Et puis aussi dans ton passé, tu n'étais qu'un page de bâton. Or maintenant tu es rendu la reine de bâton. Bon, te voilà maintenant beaucoup plus mature, beaucoup plus aligné en plus avec toi. Et en face de toi, son passé récent, c'est l'empereur. Alors c'est quelqu'un qui a décidé de contrôler la relation, de contrôler ses émotions, de contrôler la communication avec la reine d'épée. Alors, qui est en avance sur qui ici jusqu'à maintenant, je ne sais pas. Mais on va voir ça avec votre présent. Alors toi, ton présent, bon, toi tu t'occupes de ton bonheur, avec ton autre ou sans ton autre. Félicitations. Et puis en plus de ça, tu as une vision beaucoup plus claire de ce qui est le bonheur pour toi. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui brille, une belle personne. Peut-être que la personne de ton cœur, c'est quelqu'un du signe du lion aussi, peut-être. Ou quelqu'un qui brille en tout cas. Tiens, je vais peut-être voir s'il y a un signe qui se démarque. Aussi, le signe de ton autre. Bon, alors, c'est peut-être quelqu'un aussi du signe de la Vierge. Un natif du signe de la Vierge. Peut-être même un Sagittaire. Bélier et Sagittaire, ça fait habituellement de très bons couples. Bon. Et puis, votre présent, ou plutôt le présent de votre relation pour le moment. Toi, tu sais c'est quoi le bonheur. Ton autre, c'est le soleil. Ton autre aussi est à la recherche du bonheur. Alors, vous avez, vous les deux, les plus belles cartes du tarot. Oups, on a deux cartes ici. D'accord. Alors, le tas de la relation, il va être difficile de savoir qui a brisé le cœur de l'autre. Mais ça va dépendre de qui. Cependant, au moins, il y a ici une volonté de transformer la douleur, de transformer ce qui a été dans le passé en quelque chose de positif, en l'énergie du diable à l'envers, en quelque chose de très positif. C'est drôle, ami Billy.
tu as une combinaison de cartes que j'ai pas vue depuis des années. Et on a l'empereur, c'est vraiment toi. Alors c'est vraiment ton énergie à toi. Bon, alors ce que je peux dire là-dessus, c'est que une fois c'est toi qui mène, et une fois c'est ton autre qui mène. Alors vous avez besoin, vous deux, d'avoir des ajustements non négligeables entre vous pour être capable de passer à travers des choses dans le passé qui ont fait du mal à toi d'abord et à ton autre ensuite, surtout toi. Bon, toi, quels sont tes sentiments envers ton autre? Okay. Je rêve ou tu es en train de te dire qu'ils reviennent ou qu'ils ne reviennent pas, ça m'est égal, avec la 6 de coupe à l'envers. Oh, ça fait beaucoup, mais je vais garder celle-là seulement. Bon, alors, tes sentiments envers cette personne, c'est que cette personne-là, elle est compatible avec toi, et puis c'est une personne avec qui on peut avoir beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, beaucoup de passion en commun, je dirais aussi. Vous vous entendez bien ensemble, en tout cas lorsque vous êtes ensemble. Cependant, tu le vois trop lent dans ses actions. Et c'est encore plus vrai si la personne en face de toi est quelqu'un du natif, un natif d'un signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne. Tantôt on a eu la carte de la Vierge qui s'est manifestée. Et puis comment ton hôte te voit? Ton hôte te voit la tempérance à l'envers. Elle te voit pas tempérée. Elle te voit trop intense. Je vais comprendre davantage ici avec une autre carte, avec la carte de tempérance à l'envers. D'accord, alors effectivement, elle te voit beaucoup trop intense, trop décis dans tes décisions, je m'excuse, je me répète. Ok, tiens, on va faire ici une exception ici. Il m'arrive d'en faire de temps en temps. Alors, si toi tu avais à parler à ton autre, ton âme, voulait lui dire quelque chose, tu lui dirais I left you before you could leave me. Alors tu lui dirais, dans le passé, je t'ai laissé avant que toi tu me lâches. Et puis lui, s'il voulait te parler, il te dirait il te dirait I left when I saw you with someone. Bon, alors il y a eu une mauvaise compréhension ici. Une incompréhension. En tout cas. Alors, l'autre personne te dirait, alors, moi je t'ai laissé quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Alors finalement, visiblement, toi tu l'as laissé pour une raison et lui il t'a laissé pour une autre raison. Donc finalement, si vous vous êtes séparés ou éloignés, c'est réciproque. Mais jusqu'à maintenant, je ne suis pas capable de savoir qui est en avance de qui sur ces énergies. Bon. Et si tu avais encore un autre message envers ton autre, tu lui dirais Oups. I'm grateful for the spiritual lesson. Tu lui dirais, je suis reconnaissant pour la leçon spirituelle que j'ai eue avec toi, en te côtoyant. Et si lui avait quelque chose d'autre à te dire à toi, il te dirait, I'm afraid to contact you. Maintenant, moi j'ai peur de te contacter. Tout ça, mais ça ne me dit pas encore le tirage d'aujourd'hui, qui est en avance de qui sur sa maturité émotionnelle. Bon, alors, l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, toi tu veux rester à ta place. Toi tu te dis, soit j'ai une vraie promesse, ou soit j'avance pas dans la relation. Et en face de toi, lui au contraire, lui c'est le roi de bâton. Lui c'est plutôt, moi si tu es... Bon, en tout cas, chacun de vous il contrôle, mais à sa façon.
Parce que toi, ce que tu veux, ce n'est pas vraiment évidemment ce que lui cherche. Toi, ce que tu veux, c'est l'engagement, un vrai engagement, une vraie construction dans le denier. Lui, ce qu'il veut, c'est les passions, c'est la joie de vivre, c'est l'action envers toi. Puis toi, c'est pas nécessairement l'action que tu veux. Toi, c'est de l'engagement réel et véritable. Hop. Voilà. Alors, à cause de ça, alors ça en fait une relation qui n'est pas de tout repos. D'accord? Bon, alors comment toi tu risques de réagir, les amoureux? C'est bien ça. Alors toi tu continues encore à nourrir cette relation. Parce que tu sais que cette personne-là, c'est une relation rare. Et lui aussi, il a beaucoup d'amour avec toi. Alors, vous les deux, vous voulez manifester votre amour, mais de façon différente. C'est bien. Cependant, ton autre à toi, il a une coupe qui est réservée à toi et seulement à toi, ami Bélier. J'ai une carte qui est tombée. Quelle est cette carte? La reine. La reine d'épée, mais à l'envers. Bon. Alors, ça serait peut-être une très très bonne chose d'avoir et malheureusement ce n'est pas le cas, d'avoir une réelle communication avec profondeur. Dans le passé, il y a eu peut-être cette volonté de la part de ton autre, une volonté rapide en tout cas. Et bien maintenant, on vous invite en tout cas à reprendre les communications. Et puis, qu'est-ce qu'on te conseille, ami Bélier? Alors, on te conseille l'ermite à l'envers. Ok, alors on te dit que tu t'imposes pour le moment un régime de vie qui est trop, je dirais, contrôlé. Et on te demande de changer cette énergie-là. Et on te dit, puisque tu n'as pas réussi en tout cas à contrôler de cette façon-là, alors avec la carte, c'est deux arcanes majeures tout de même, et les deux à l'envers, avec la carte de la mort à l'envers, on te dit et on te conseille que ce n'est pas la bonne façon de faire. Alors sors de ton état d'ermite et sois un petit peu plus aligné avec tes énergies à toi. Et puis, l'issue probable durant le mois de juin 2023, alors, nouveau départ communicatif. Voilà, enfin, vous allez vous installer, vous les deux, probablement autour d'une table, et vous allez alors chacun dire ce que vous avez besoin de communiquer pour cette relation. Et ceci est davantage plus vrai si c'est une personne du signe de la Vierge. Bon. Et en complément d'information, on te dit unrequited love. Alors, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Je m'excuse. Alors, on te dit que dans les termes actuels de qui toi tu es et qui cette personne est, il n'y a pas encore assez de chimie pour garder cette relation. C'est un drôle de message. Et puis, en complément d'information, on te dit easy does it. Ok, c'est ce qu'on te disait. Alors, essaye de lâcher le contrôle un petit peu. Alors, stop trying so hard to control everything and all the doors will open for you. Alors, arrête de vouloir tout contrôler de force. Et tu vas voir enfin que toutes les belles portes vont s'ouvrir pour toi. Sur ce, ami Bélier, je vais te souhaiter un très bon mois de juin 2023 et on se revoit bientôt pour ton tirage prochain. Alors, au revoir.